voulez pas la troisième guerre mondiale, envoyez-nous la CAN et le mondial en même temps. Je répète doucement, si vous ne voulez pas la troisième guerre mondiale, envoyez-nous la CAN et le mondial, on reste à la maison tranquillement tranquille et vous êtes en paix. Mais une fois qu'on arrive au Maroc, une fois qu'on arrive aux États-Unis, au Canada, mais attends, mais il y aura mort d'homme. Mais joueurs ne sont pas causants. Mais attends, vous voulez mourir. Vous voulez mourir. Vous ne voulez pas rester en paix. Vous ne voulez pas rester en vie. Attends, moi je pense à vous. Si vous voulez rester en vie, envoyez la coupe, la CAN et le mondial. Parce qu'une fois qu'on arrive là-bas, là, on n'est pas causants. Hein. Mes joueurs ne sont pas causants. Mes joueurs ne sont pas causants. Ils sont concentrés à l'air là. Vous envoyez biberon, on chicote. Vous envoyez nouveau-né, on chicote. Vous envoyez femme enceinte, on chicote. Vous envoyez n'importe quel mogos devant nous. Nous, on n'est pas causants. Une fois que tu as porté Mario, 12 ans, 13 ans, 14 ans, nouveau-né, 6 mois, 1 jour, 2 jours, on n'est pas causants. On n'est pas causants. Hein? Famille, si tu n'es pas encore dans le groupe Telegram de Jetka, c'est maintenant. Voilà, le lien dans ma bio, clique dessus. Jetka est là, et puis vous chômez. Quand est là, Jetka est là, et puis vous chômez. C'est le meilleur de tout. Les gars, on pourrait résumer ce match en une seule image, les gars. Il y a une chose qui peut tellement représenter le niveau de la Côte d'Ivoire, les gars, c'est ça. C'est ça, les gars. Ça, c'est la Côte d'Ivoire avec Amad Diallo et Yann Diomandé. Ça, c'est la Côte d'Ivoire sans Amad Diallo et Yann Diomandé, les gars. C'est aussi simple que ça. Voilà. Franchement, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais même m'arrêter là, les gars, tellement c'est représentatif, tellement on voit vraiment une vraie différence de niveau quand ces deux joueurs ils sont pas là. On peut rajouter un Franck Kessié, par exemple, quand il passe sur le terrain. C'est fini, les gars. Le niveau, que ce soit offensif, défensif, que ce soit la qualité technique, à tous les niveaux, les gars, c'est plus faible. C'est beaucoup plus faible. Que ce soit Kessié par rapport à l'aspect défensif, par rapport à ce qu'il apporte, la densité qu'il apporte au milieu de terrain, que ce soit Amad Diallo, par rapport à sa capacité à provoquer, sa capacité à chercher des galages, pareil pour Yann Diomandé. Mais quand ces trois-là sont pas là, c'est fini. Franchement, c'est fini. Alors ouais, la Côte d'Ivoire a gagné. Face à quel adversaire? Face à Oman, les gars. Personne connaissait cet adversaire. Ils ont un moustique sur le drapeau, personne ne sait pourquoi. J'ai envie de vous dire, les gars, c'est pas un match référence. Une victoire contre Oman, les frères. C'est pas du tout un match référence, les gars. Est-ce que vous connaissez un joueur Oman, de Oman, les gars? Personne connaît de joueurs de cette équipe. Dans l'histoire de ce pays, on connaît même pas un joueur, les gars. Donc au bout d'un moment, les frères, ouais, c'est bien, tu gagnes 2-0, voilà, tu te rassures avant la CAN, tu vas chercher une victoire, et tu fais peut-être un meilleur match contre l'Arabie Saoudite, et même ça, c'est même pas forcément sûr, à tous les niveaux, mais bon, tu fais des meilleures choses quand même que contre l'Arabie Saoudite, ok. Mais encore une fois, le niveau technique était très faible. Il y a quasiment, pour moi, il y a quasiment très peu de positif à redire. Il y a un petit peu, bien sûr, il y en a un petit peu du positif. Mais encore une fois, on se rend compte à quel point, avant de parler de l'aspect offensif, déjà défensivement, toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes problèmes de relance, c'est toujours aussi compliqué pour les Ivoiriens de relancer proprement. Là, ici, c'est avec Yaya Diomandé, le match dernier, c'était avec Bamin, c'était avec, comment il s'appelle, avec Agbadou. Agbadou qui fait aussi cette erreur face à l'Arabie Saoudite. Et on comprend pas encore une fois pourquoi Kosonou il est pas titulaire dans cette équipe ivoirienne, je comprends pas, les gars. En fait, j'ai l'impression que on revoit la Côte d'Ivoire de Gassel, les frères. J'ai l'impression que Emers Faé est en train de se gassétiser. On peut dire, les gars. Il est en train de se gassétiser. On est en train de revoir, Gassel, l'ancien coach de la Côte d'Ivoire. Ce coach qui t'a humilié à domicile face à la Guinée équatoriale. Ce coach, justement, qui avait du mal à faire confiance à Kosonou, qui avait du mal à le faire. Tout ce qu'elle peut dire, alors au Maroc. Madame, je sais pas ce qu'elle a dit. Elle est pas. C'est Maroc là, quoi. Oman va venir jouer ballon sur nous, Oman. Normalement, quand Oman, on joue un camp. On est Dominique à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dans Oman? Et puis on va marquer 4 buts, on va marquer 5 buts. Qu'est-ce que Oman joue? C'est quel ballon Oman joue? Et puis on peut marquer 4 buts. Il n'y a plus de test, il n'y a plus à faire des matchs amicaux. C'est qui vient là, c'est Cannes. C'est là que. Ouais. Vous jouez rien même. Descends. Quoi de faire MS? Pardon, faut laisser Gesson aller faire tes Noël. Descends. Pardon, pour ta santé mentale, faut pas venir à la Cannes. Faut pas venir à la Cannes pour ta santé mentale. Faut pas. Tu vois rien, hein? Tu vois rien même. Alors, Maroc, après les matchs test, matchs amicaux, ça finit. Ce qui va se passer là, c'est Cameroun, c'est Gabon, c'est ballon garçon. Y'a pas de problème. Vous jouez quoi même? Vous faites quoi même? Non, normalement ça c'est un cas au moins. Non, ça, c'est 4 bien 5 buts dans Oman. Mais vous avez laissé, Oman nous marque, arbitre refuse. Allô, Maroc. C'est-à-dire, on a fait des gagner au moins. Mais vrai, au moins là, ils sont sur quel continent? Moi, ils font rechercher, ils ne trouvent pas. Normalement, ce match-là ne doit pas nous intéresser. Mais les fois, tellement vous êtes bizarre, on est obligé de venir parler. Vous jouez contre Oman, vous jouez contre. Et les fois de quoi tu vas jouer contre Oman, c'est minimum 8 buts. Si vous n'avez pas marqué 8 buts aujourd'hui, là, vous n'avez rien à foutre à la CAN. Ça, c'est déjà clair. Parce que quand une grande équipe rencontre une petite équipe, c'est minimum 7 buts, 8 buts. Une question, ce match-là, tu dois marquer 2 buts. Quand il faut MS, il faut mettre une question dans ce match. S'il n'a pas marqué 2 buts, mais 3 buts, il ne faut pas le sélectionner à la CAN. Je ne veux pas le voir de mes yeux. Et le pas de quoi tu vois. Match ça là, contre Oman, bon, vous jouez contre Oman, on dit on joue Oman. C'est 7 buts, c'est 8 buts. Si tu as donné Oman à France, France va mettre 10. Si tu as donné Oman même à Maroc, Maroc va mettre 8. Donc, en tant que nous, champions d'Afrique, on prend Oman. Normalement, Oman, c'est 8 buts. Tout le monde doit marquer. Tout le monde doit marquer. Ça doit être ça, c'est un match facile. Parce qu'on joue contre Oman. Vous jouez contre Oman. Okay. Les Ivoiriens savent faire la bouche. Vous avez tapé Oman 2-0. Nous, on ne peut plus respirer. Les gens ne peuvent plus respirer. Vous criez partout sur les réseaux. 2-0 seulement. Ça, là, si c'était Cameroun, c'est 5-0, ils allaient prendre. Oman, c'est pas une équipe, ça. Hein? Oman, vous les frappez seulement 2-0. Je sais que là, maintenant, on va parler. Ils vont dire que nous ne sommes pas qualifiés à la Coupe du Monde. On n'a pas droit à parler dans leurs affaires. Nous, on vous attend à la CAN.
C'est là-bas que vous allez comprendre que le lion n'est pas encore mort. Nous sommes encore vivants. On vous attend au Maroc. C'est là-bas que vous allez voir quelque chose. On va tester quelque chose là-bas. Tout le monde peut nous frapper. Je dis bien, tout le monde peut nous frapper là-bas. Sauf la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas nous frapper. Et le Gabon. Le Gabon même. Nous, on a leur mal comme ça là. Nous, on va aller... Rendez-vous au Maroc. C'est dans disons même quelques mois. Quelques mois, même quelques semaines. On va se prendre là-bas. Au Maroc, là-bas, là, on va tester quelque chose. 2-0 au Mans. 2-0 seulement. Et puis vous êtes sur les réseaux, vous criez jusqu'à comme si c'est le Portugal que vous avez tapé. On se prend au Maroc. On va tester quelque chose là-bas. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de faire. Ils ne seraient que 4-0 à Oman. Et puis il y a deux qui sont contents. À ça, on remporté Cannes au Maroc. Pays même, on ne connaît même pas s'ils sont du continent américain ou bien pas. On ne sait même pas. La Côte d'Ivoire vient de battre Oman sur le score de 2-0. Bon, je ne vais pas venir ici aussi me réjouir que non, on a battu Oman, je suis trop content, machin, ça ne veut rien dire. C'est une victoire insipide. On perd face à un mondialiste, l'Arabie Saoudite. En plus, c'est même pas un grand mondialiste. Et on vient se bâcher sur les petits, on les bat sur le score de 2-0, ça veut rien dire. Ça veut rien dire quoi, voilà. Il n'y avait aucune adversité, aucune opposition en fait, il n'y avait rien en face carrément. Et même au milieu de terrain, parfois, il y avait le gars qui avait le ballon, il n'y avait aucun pressing sur eux, ils étaient tranquilles, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils se posaient, ils s'allongeaient, ils prenaient leur café. Et il y avait une action comme ça, en première mi-temps, où tu as un de nos joueurs qui avait le ballon, je pense, sur le côté gauche, et il marchait. Il cherchait une solution, hein, et avec le ballon, il marchait, il était tranquille. En fait, il n'y avait rien, il n'y avait aucune adversité. Donc, il n'y a pas à se réjouir de cette victoire-là. Maintenant, bon, on peut dire félicitations, chapeau aux joueurs, mais il n'y a rien de... savourer cette victoire, c'est franchement une honte quoi. Voilà, je sais pas comment les autres ils nous voient à l'extérieur, les étrangers, je sais pas comment eux ils vont nous voir, je sais pas comment les autres grandes nations du football vont nous voir si on savoure une victoire face à Oman. Après, s'il y a quelque chose de positif que je peux dire, c'est que Bayo Vakoun reste notre atout numéro 1 en pointe. Ça, faut qu'on soit clair. Faut pas qu'on voit les performances de Bayo en club pour dire non, on va pas le convoquer en sélection, non. En sélection, le gars c'est carrément un autre joueur, un but, une passe décisive, et à chaque fois qu'il est titulaire, il montre qu'il est très important pour cette équipe-là. Encore une fois, c'est vrai, c'est face à Oman. Mais bon, il a déjà marqué face à d'autres nations aussi. Donc, voilà. Et puis, c'est tout, hein, franchement. Sinon, il n'y a pas de saveur dans cette victoire, quoi. On perd face à un mondialiste. Et puis, on vient se bâcher sur les petits. On les bat 2-0. Même mon maillot qui est là, il n'est pas porté. Là, il ne peut pas venir porter ce joli maillot-là pour dire il a gagné face à Oman. Ça veut rien dire. En tout cas, on les attend ailleurs. Pourquoi on va encourager la médiocrité? Le niveau est très faible actuellement. Très faible. Pour moi, ce résultat, c'est une défaite. Pour moi, ce résultat, c'est une grosse défaite. Pourquoi? Il est inadmissible que vous fassiez 2-0 contre Oman. Oman. Vous devez avoir honte de ce résultat. C'est pas possible. Les Camerounais sont là sortis. Maintenant, moi, je décide de mettre le cœur sur fou. Vous me faites une mi-temps à chier. Une mi-temps de nul. Une mi-temps de faible. Et vous venez maintenant sortir que non. Le Oman aussi. Ils ont un très bon jeu. Quel très bon jeu, dis donc. Très bon jeu devant la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Respectez un peu votre titre. Respectez un peu votre titre, s'il vous plaît. Pour moi, 2-0, cette victoire contre Oman, c'est une défaite. Cette victoire a un goût amer. C'est un peu une jolie victoire. Nous nous avons habitué à mieux. À 7-0 contre les Seychelles. Même les Seychelles gagnent Oman. Même Seychelles gagnent Oman. Vous ne pouvez pas faire que vous faites. C'est quoi comme ça que vous nous proposez même? C'est quoi ça? Si on ne compte pas sur l'homme, on ne compte pas sur la femme aussi. C'est la magie. Ah, vous abusez, man. Côte d'Ivoire, 2-0. Sénégal, 7-0. Pour ceux qui vont dire, je suis dans une comparaison, quittez dans ça. Pour ceux qui vont dire oui, malgré ça, Côte d'Ivoire, Patra, Sénégal, à la CAN, quittez dans ça. Vous n'allez pas me voir venir. Une vraie équipe, une vraie nation de football, ça se respecte. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on prend un Djebel, ça se respecte. On doit montrer des signaux au monde entier qu'on arrive. On doit montrer nos limites à l'Afrique qu'on arrive. C'est de ça qu'il est question. On prend un pays au Mans, 1 million d'habitants, 2-0 seulement. On est frère qui? On est frère qui? Quand tu vois Sénégal avec 7-0, même Allemagne, même contre Allemagne, ils vont se méfier d'abord les 15 premières minutes. C'est de ça qu'il est question. Alors, félicitations à cette équipe de Sénégal. Vous avez montré que vous êtes présents. Même contre le Brésil, on vous a vu, malgré que ça n'a pas marché. C'est ça. C'est cette force-là. Non, on fait avec la Côte d'Ivoire. Oui.